Bonjour, bienvenue à ce deuxième rythme de sagesse. Nous avons vu lors de notre premier que la sagesse est l'essentiel, que la sagesse donne un but à notre vie, à notre existence. Être attentif, comprendre, transmettre. Voilà l'essentiel de notre vie. Nous avons vu aussi que la sagesse, c'est la joie durable, même dans les épreuves, les événements, les changements de notre vie, de notre quotidien. Même si ces événements, ces changements sont brutaux, voire tragiques, nous pouvons quand même être en sagesse et être en harmonie. Ces rythmes de sagesse se composent d'enseignements authentiques, mais aussi de lecture de livres sacrés. Nous vous avons présenté les textes sur lesquels nous allons nous appuyer. Nous avons vu d'ailleurs à cette occasion que le cœur de la sagesse d'origine bat au cœur de toutes les sagesses traditionnelles et orthodoxes qui existent ou qui ont existé. Ces rythmes de sagesse se composent aussi de chroniques sur l'actualité de notre monde, sur notre actualité, mais aussi sur cette discipline en sagesse qui nous permet d'accorder nos gestes, nos actes, nos paroles, même les plus banales, avec notre mental, qui lui-même est accordé avec notre cœur, ce cœur, accordé avec l'harmonie de l'origine. Nous avons vu aussi que la sagesse ne s'adresse pas à une élite, elle ne s'adresse pas à des sachants. Chacun, dans son cœur, peut participer en sagesse. Chacun peut réaliser, chacun peut expérimenter au quotidien la sagesse d'harmonie. C'est une perspective. La sagesse est une perspective, une ouverture. D'ailleurs, la sagesse, c'est l'ouverture de notre cœur à nous-mêmes, à l'autre et au monde qui nous entoure. Nous allons donc aujourd'hui parler du cycle. Notre monde actuel représente le temps de façon linéaire, d'une droite, qui débute il y a quelques dizaines, voire centaines de millions d'années, et suit cette direction quasiment exponentielle, puisqu'on non seulement nous parle de linéarité, mais on nous parle aussi de progrès. Et nous verrons que la sagesse ne représente pas le temps, ne représente pas la vie de façon linéaire, mais plutôt par un cercle non clos. Nous vous invitons d'ailleurs à dessiner sur une feuille blanche, sur une page blanche, ce cercle qui débute par l'origine, le mystère de la manifestation, ce principe d'harmonie, présent dans tous les cœurs, mais qui, pour des raisons, nous allons le voir au travers des cycles, pour des raisons géographiques, pour des raisons de perception que nous pouvons voir de la sagesse, a une forme différente. Mais le principe d'origine, reste le même. Et les 4 principes que nous avons vus lors de notre premier rythme de sagesse, eux aussi sont éternels. Ils sont attachés, ils sont reliés à ce premier principe. Nous pouvons donner une définition de ce principe, sachant, comme nous l'avons dit lors de notre premier rythme de sagesse, que la sagesse ne se définit pas. La sagesse n'est pas enfermée, corsetée, elle est ouverte, elle est participative, elle est inclusive et elle est même pluridisciplinaire. Nous pouvons dire de ce principe que la manifestation de l'univers est ainsi faite qu'elle puisse permettre la manifestation de la conscience de l'être humain et que ce même être humain soit capable de sublimer la beauté
et l'harmonie de l'univers dans tout son entier, mais aussi dans la plus subtile de ses parties. Nous invitons à méditer ce début de définition. Le cycle débute, donc se trace par un cercle non clos. En haut de ce cercle, nous avons l'origine, comme nous l'avons dit, ce principe. Si nous traçons une droite, du point le plus haut, l'origine, jusqu'au point le plus bas du cercle, nous sommes là à la fin d'un cycle. De ce point du bas, qui remonte à l'origine, nous avons 7 périodes. Ces 7 périodes constituent ce que le monde a traversé depuis son origine jusqu'à la fin de ce cycle. Nous pouvons voir que ces 7 périodes ont un temps identique. Ceci correspond à la partie droite de notre cercle. C'est ce que l'on appelle, dans la tradition hindoue, dans les Védantas, le cycle descendant. Et ce point au bas de ce cercle non clos, ce point où notre humanité, où notre monde se trouve à proximité. Ce point signifie que nous allons remonter, vers l'origine. C'est donc une formidable espérance qui s'offre à nous, qui s'offre à notre monde et qui s'offre à toute notre humanité. Oui, c'est bien aujourd'hui la fin d'un cycle, ou du moins nous sommes à proximité de la fin de ce cycle. Mais ce n'est pas la fin du monde. Bien au contraire. Notre monde est pratiquement à la moitié de son existence. Pour l'étude du cycle, nous nous appuyons sur les Védantas, comme nous l'avons dit, car nous avons dit, lors de notre premier rythme de sagesse, que la sagesse, depuis l'origine, a revêtu différentes formes. Et que, aujourd'hui, justement, avec notre proximité au terme d'un des cycles de notre monde, nous pouvons rebâtir, reconstruire cette unité, cette sagesse d'origine. Il ne s'agit donc pas de bricolage, de piquer ici ou là des affirmations, des textes qui iraient dans le sens de l'harmonie ou dans le sens de l'unité. Il s'agit, en sagesse, de reconstruire le puzzle de la sagesse d'origine, le puzzle de la sagesse d'harmonie. Et nous avons, car notre temps cyclique nous le permet, la possibilité de nous appuyer sur toutes ces sagesses actuelles, orthodoxes, traditionnelles, qui existent ou qui ont existé. Nous avons donc un cycle. Je vais vous montrer d'ailleurs ici le cycle d'un monde avec l'origine, la période du fin du cycle, et nous nous trouvons donc à proximité de cette période et les 7 périodes précédentes. Nous voyons donc bien qu'il nous reste encore toutes ces périodes à remonter. Bien évidemment, vous trouverez tous ces graphiques, tous ces dessins sur notre site sagessedharmonie.over-blog.com où vous pourrez les regarder, les méditer. Nous avons vu là le cycle d'un monde, le cycle de notre monde. Nous voyons ici que nous sommes sur notre dernière période d'un de ces cycles. Ce cycle actuel, le cycle
dans lequel nous évoluons se nomme un Manvantara. Cycle complet d'un monde, c'est le Kalpa. Nous allons donc nous intéresser particulièrement au cycle de notre monde, ce cycle qui prend fin. Et nous allons préciser ici directement que l'origine du monde, la datation de l'origine du monde, n'est connue par personne. Ceci indique que la fin d'un cycle, et ensuite la fin totale du monde, ne peut être connue par personne. Donc tous ceux qui annonceraient ici et là que la fin du monde, la fin d'un monde, est dans tant de temps, tant d'années, à tel jour ou à telle heure, ne sont que des imposteurs. Ce sont des charlatans. La sagesse ne fait pas de prédiction. La sagesse nous donne des indications, des éléments, des tendances. Cette tendance descendante que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui, et cette tendance ascendante qui nous attend demain. Voilà ce que nous indique la sagesse. Mais la sagesse ne va pas nous dire il va se passer ceci ou ceci dans tant de jours, tant de mois, tant d'années. Notre cycle actuel a commencé il y a environ 65 000 ans. Comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas donner une date précise, un jour, un moment. Nous pouvons donner une période. Notre cycle actuel aurait commencé donc il y a 65 a commencé. Il y a donc 65 000 ans. Il va prendre fin. Il a connu, au cours de cette période, 4 phases, 4 sous-cycles, 4 sous-périodes, qui, sur une échelle de 10, peuvent se composer d'un âge d'or, qui se composerait de 4 parties, un âge d'argent, qui se composerait de 3 parties, un âge d'airain, qui se composerait de 2 parties, et un âge de fer, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui se compose d'une partie. Au travers de la représentation donc, du cycle de notre monde, du Kalpa, et au travers, là aussi je vous le montre, du cycle du Manvantara, notre cycle actuel, nous pouvons voir qu'une espérance inouïe nous attend. Un nouvel âge d'or. Et nous allons d'ailleurs vous donner lecture de ce que disait Ovide dans les Métamorphoses de cet âge d'or. Âge d'or que l'on retrouve dans toutes les traditions, que tous les textes sacrés nous indiquent, nous expliquent et nous présentent. Je vais donc vous faire la lecture de ce qu'en dit Ovide. L'âge d'or fut semé le premier, qui sans représentation, sans loi, pratiquait de lui-même la bonne foi et la vertu. On ignorait les châtiments et la crainte. Des écrits menaçants ne se lisaient point sur le bronze affiché en public. La foule suppliante ne tremblait pas en présence de son juge. Un redresseur des torts était inutile à sa sécurité. Jamais encore le pain, abattu sur ces montagnes pour aller visiter un monde étranger, n'était descendu vers la plaine liquide. Pas un mortel ne connaissait d'autre rivage que ceux de son pays. Jamais encore des fossés profonds n'entouraient les cités. Point de trompette au long col, point de corps recourbé pour faire sonner le bronze. Point de casque, point d'épée. Sans avoir besoin de soldats, les nations passaient au sein de la paix une vie de doux loisirs. La terre aussi, libre de redevances, sans être violée par le hoyo, ni blessée par la charrue, donnait tout d'elle-même. Content des aliments qu'elle produisait sans contrainte, les hommes cueillaient les fruits de l'arbousier, les fraises des montagnes, les cornouilles, les mûres, qui pendent aux ronces épineuses, et les glands tombés de l'arbre de Jupiter aux larges ramures. Le printemps était éternel, et les paisibles zéphyrs caressaient de leur tiède haleine les fleurs nées sans semence. Bientôt après, la terre que nul n'avait labourée se couvrait de moissons. Les champs, sans culture, jaunissaient sous les lourds épis. Alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient çà et là, et lieuses
au vert feuillage, distiller le miel blanc. Voilà la description que nous fait Ovide de cet âge d'or. Nous allons voir, dans d'autres rythmes, que les faits historiques peuvent aujourd'hui s'accorder à cette notion de cycle en sagesse. La paléontologie, avec notamment la paléogénétique, nous donne des éléments différents de ce qu'on nous donnait il y a 20 ou 25 ans. Il y a 20 ou 25 ans, chacun était arc-bouté, sûr de la progression linéaire de notre humanité. Aujourd'hui, la paléontologie a une vision un petit peu différente. Elle ne considère plus que cette progression soit linéaire. Elle considère que cette manifestation de l'humanité, de l'être humain, de l'homo erectus, jusqu'à Sapiens, ensuite Néandertal et Dévénisio, est plus en forme de mosaïque sur différents continents, à différentes périodes. Et ceci rejoint ce que nous disions lors de notre premier rythme de sagesse, que la forme de la sagesse s'adapte, se met à la disposition des peuples, des hommes, des êtres, des femmes, qui composent la période à laquelle cette sagesse, cette forme de sagesse, naît et éclot. Et aussi caractère géographique de ces peuples. Ces notions de cycle sont difficilement exprimables à l'oral, difficilement exprimables devant une caméra. C'est pour ça que sur notre site, vous allez pouvoir retrouver notre récit d'harmonie et d'autres éléments, notamment la représentation des représentations cycliques, pour que vous puissiez, après avoir visionné cette vidéo, ouvrir votre cœur, ouvrir votre mental à ces éléments et accorder les faits historiques avec les faits en sagesse. Et vous verrez que le puzzle se reconstitue, que cette harmonie de l'origine peut être en présent, maintenant, à chaque instant. La sagesse, ce n'est pas une vue de l'esprit. La sagesse, c'est du concret, au quotidien. Cette notion de cycle ne doit pas seulement nous servir à comprendre qui nous sommes, à comprendre le monde, à comprendre l'humanité, mais aussi à vivre et à réaliser au quotidien cette sagesse. Nous pouvons, pour la plupart, pour ne pas dire tous nos actes, ouvrir notre mental à cette représentation circulaire, à cette représentation cyclique. Laissons de côté cette représentation linéaire, exponentielle, qui conduit la société actuelle à toujours plus au progrès. Nous verrons d'ailleurs dans d'autres hymnes de sagesse que
La sagesse n'oppose pas. La sagesse ne s'oppose pas au progrès. La sagesse est harmonie avec le progrès. Et à la condition que le progrès soit au service de l'être humain, qu'il soit au service de l'humanité, qu'il ne produise pas de nouvelles chaînes qui nous lient, qui nous abaissent, qui nous croient nous rendre libres, et qui en fait nous enchaînent. Ce n'est pas ici une chronique vous présentera le point de vue en sagesse de la société actuelle, et surtout les possibilités pour nous de vivre au quotidien, non pas hors du monde, car la sagesse ne nous demande pas de vivre hors du monde. La sagesse nous invite à vivre dans ce monde. Mais vivre dans ce monde, appliquer les principes de sagesse et mener une existence quotidienne, en cycle, en harmonie, en accord avec les rythmes de la nature, avec les rythmes des semaines, les rythmes des jours. Et si nous rythmions notre journée au rythme de la sagesse d'un cycle, un temps pour se reposer, un temps pour travailler, un temps pour méditer, un temps pour s'occuper de sa famille et pour s'occuper des autres. Et si, tous les jours, nous accordions notre vie quotidienne au rythme des aurores qui, tous les jours, tous les matins, illuminent nos journées, illuminent nos semaines. Et si nous accordions nos repas, nos achats, avec les saisons, avec les fruits de chaque saison. Bien sûr, ce sujet-là est abondamment relayé dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais en sagesse. Lorsque nous effectuons un acte, un geste, nous ne le faisons pas pour la nature. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous ne le faisons pas pour l'autre. Nous le faisons naturellement. Nous le faisons pas parce qu'on est obligé, pas parce qu'on nous demande de le faire, pas parce que nous devons le faire, mais parce qu'il est naturel. Et nous venons de lire cette période de l'âge d'or, où effectivement l'humanité, l'être humain, chacun d'entre nous, était totalement libre. Et effectuer tous ces actes, tous ces gestes quotidiens en harmonie, non pas parce qu'ils devaient être faits, mais parce qu'ils étaient naturels. Revenir à cette sagesse, accéder à cette sagesse de l'harmonie, cette sagesse ouverte, inclusive, participative et pluridisciplinaire. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce qui nous rendra naturellement en joie. Lorsque nous avons débuté ce rythme de sagesse, nous avons parlé de la notion de mystère. Et bien évidemment, nous aurons un prochain rythme qui traitera aussi de ce mystère. Mais tout comme la paléontologie, nous voyons aujourd'hui que de nombreux scientifiques acceptent cette notion de mystère et construisent autour d'elle une définition, une représentation du monde tel qu'il a été, tel qu'il est et tel qu'il sera. Là aussi, depuis 20-25 ans, la science a abandonné quelques pans de ses certitudes et s'ouvre lentement, très lentement, à ces notions de mystère, de cycle,
nous pouvons, dès à présent, dès demain, bâtir nos emplois du temps avec cette notion de cycle, réaliser nos actes quotidiens dans cette notion de cycle. Et nous verrons, petit à petit, le chemin qui mène à l'harmonie est un chemin difficile. Mais au bout de quelque temps, nous voyons que la difficulté s'estompe et s'ouvre cette perspective d'universalité et d'harmonie. Voilà pour ce deuxième rythme de sagesse consacré au cycle. Donc nous vous invitons à consulter notre site, donc bien évidemment sagessedharmonie.over-blog.com, sur lequel donc vous trouverez les éléments qui constituent la vidéo de ce jour. Vous pourrez aussi, bien évidemment, télécharger notre récit d'harmonie, en vous rappelant que le téléchargement est gratuit puisque la sagesse ne s'achète pas et l'harmonie ne se vend pas. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous disons à bientôt. Au revoir.